Le fait est que nous avons à faire face à des émeutes de la faim ici, à des rébellions dans l'Ouest et à la guerre qui tournent mal. Pendant un moment, nous avons cru avoir écrasé l'opposition, mais elle renaît comme une maladie incurable. Des hommes qui avaient accepté la révolution, qui ont tout au moins reconnu qu'un changement était nécessaire, se sont maintenant retournés contre elle. Ils veulent une révolution respectable, un gouvernement modéré. Nous devons faire face, Georges. Ce sont les modérés qui sont maintenant nos ennemis. Nous y ferons face. Le tout est de savoir comment. Temps exceptionnel, mesure exceptionnelle. Dans une situation de péril, le processus légal ordinaire n'a plus sa place. Personne n'a un plus grand respect de la loi que moi, comme tu le sais bien. Mais si la loi cesse d'accomplir ce pourquoi elle a été créée... Une justice sommaire. C'est ça que tu veux. Ce que je veux, c'est un nouveau tribunal révolutionnaire. On nous traite déjà de dictateurs. Ils en profiteront pour en rajouter. Nous n'avons plus le choix. Tout au moins jusqu'à ce que nous ayons repris la situation en main. Tu sais que j'ai raison. Tu as toujours raison. Calomnieux. Et qui plus est, faux. Ni faux, ni calomnieux. Mais les mots sont de Camille, mais je reconnais tes idées. Brissot et la Gironde souhaitent une république fédérale imitée sur les modèles suisses ou américains. Ils ne croient qu'au compromis. La grande république que nous avons déclarée en France doit être une et indivisible, si elle veut survivre. Et alors, qu'est-ce que tu vas me demander de faire maintenant? Rien. Tu n'as rien à faire. Reste à l'écart comme je le ferai. Et laisse la Commune de Paris faire le travail. Tu as déjà fait de nous des alliés. Et cette fois, tu veux faire de nous des conspirateurs. Je t'avertis. Je ne suis pas comme toi. Et je ne le serai jamais. Laissez-nous entrer! Tous les traîtres à mort! Je suis héros de Seychelles, président de la Convention nationale. De quel droit avez-vous conduit vos troupes ici? J'exécute les ordres de la Commune de Paris. La Convention vous ordonne de vous retirer. Nous nous retirons comme vous nous aurez remis les 22 traîtres qui sont protégés par cette convention. Nous traîtres, proteste! Ces hommes sont des délégués élus qui ont le... Alignés, à vos pièces, soldats, en avant! Citoyens, écoutez-moi. La Convention est dominée par des fous et par des criminels. Des mots durs, je l'admets. Mais comment appeler autrement des hommes tels que Marat, qui peut réclamer 100 000 têtes aussi facilement que l'on dit bonjour? Ce sont ces hommes qui menacent de transformer le pays en un immense charnier, à moins que le vrai peuple de France, la grande majorité des gens honnêtes et sains d'esprit, ne se lèvent et reprennent le pouvoir avant qu'il ne soit trop tard. Que voulez-vous? Je suis la citoyenne Corday. Je viens voir Marat. Non, c'est impossible, il est malade. Il ne voit personne. J'arrive de Caen.
J'ai des informations importantes sur les projets des Girondins. Il faut que je le voie. Et je vous ai dit qu'il est malade. Qu'est-ce que c'est, Simone? C'est une femme qui arrive juste de Caen. Elle dit qu'elle a des nouvelles au sujet des Girondins. Fais-la entrer. Il est très faible. Vous ne devez pas rester plus de 5 minutes. D'accord? D'accord. Vous arrivez de Caen? Oui. J'ai des choses à vous dire. Oui, je sais. Caen est devenu un repère de traîtres. Combien de députés fédéralistes y sont réfugiés? 18. Voilà leur nom. Oui. Ils seront bientôt morts. Le propos de cette loi est clair, citoyens. Nous connaissons nos ennemis. Ceux parmi nous qui continuent à souhaiter que nous perdions ces guerres. Mais ils ne se moqueront plus longtemps de nous en proclamant que nous ne pouvons pas prouver leur trahison. C'est simple. Obligeons-les à prouver leur propre innocence. Tous ceux qui ne pourront pas apporter une preuve tangible de leur engagement pour la Révolution seront automatiquement passibles d'arrestation. Nous proposons aussi d'élargir le rôle du tribunal révolutionnaire. Pour le moment, seule une section siège régulièrement. Nous proposons d'en ajouter 3 autres pour aider à mener à bien cette importante tâche patriotique. En résumé, citoyens, désormais, la terreur est à l'ordre du jour. Personne n'a été condamné sans motif. Si. Les gens sont en prison parce qu'ils ont dit bonjour une fois à un prêtre réfractaire. Ou parce qu'ils disent du bien de Mirabeau, ou parce qu'ils ont de la famille à l'étranger. Parfois, tu es naïf comme un enfant, Camille. Dois-je te rappeler que nous sommes toujours en guerre? Justement, nos armées ont exterminé des milliers de personnes en Vendée, un peuple entier. Des traîtres et des rebelles. Nous sommes en train d'étrangler la liberté dans son berceau, Maxime. Si nous faiblissons maintenant, tout ce que nous avons construit s'effondrera comme un château de cartes. C'est devenu un véritable repère de factions rivales, de mensonges et de démence. À l'extérieur, je vois des églises que l'on profane, des prisons pleines de pauvres diables, dont le seul crime est de ne pas être fanatique. Est-ce là cette république que nous avons décidé de créer? Je propose, en première urgence, que la Convention mette en place un comité de clémence pour examiner la liste de tous ces suspects qui sont en prison et déterminer s'il y a une quelconque raison de les y maintenir ou non. Voyons quel motif ils peuvent avoir de lancer ces attaques et ces calomnies.
limiter à sa propre défense. Vous êtes accusé, Danton, d'avoir secrètement et en tout temps favorisé, protégé la monarchie. C'est faux! La monarchie? Redites-moi ça! Redites-le-moi en face! Je vous mets au défi! Danton, un monarchiste? Un monarchiste? Bravo, Jean! L'audience est suspendue! Quoi? La Cour a besoin d'un certain délai pour examiner les preuves présentées. Quelle preuve? Il n'y a pas de preuve! C'est ce dont je me plains! Tu montreras ma tête au peuple. Elle en vaut la peine. Vous êtes des faibles et vous ne comprenez rien. La loi de Prairial a été introduite uniquement pour punir une demi-douzaine de traîtres à la Convention. Vous avez exécuté plus de personnes pendant ces 2 derniers mois que pendant ces 2 dernières années. Moi, j'ai exécuté. Oui, vous! Votre justice! Votre loi! Ou votre absence de justice! Alors, souhaitez-vous voir encore d'autres procès comme celui de Danton? Il n'y a plus de procès. Il n'y a que des exécutions. C'est un mensonge. Vous avez placé vos propres hommes triés sur le volet à tous les postes clés. C'est encore un mensonge. Je propose un décret d'accusation contre Robespierre! Je pose le décret aux voix. Que tous ceux qui sont pour lèvent la main. Accordez! Ils arrivent! Ils arrivent!